Le dialogue national inclusif et souverain s'est achevé le 8 octobre 2022 sur une panoplie de recommandations et résolutions dans chacune des 5 thématiques ayant fait l'objet des travaux en commission et en plénière. Monsieur le Président, chers participants, les questions sociétales est une des thématiques les plus importantes car les maux qui minent notre société sont ceux qui touchent le modèle même de l'homme ou de la femme qui doit désormais lutter contre les prévarications, la corruption, les détournements, la pauvreté, la précarité, l'incivisme, les trafics d'enfants et prôner la solidarité, conserver les valeurs, promouvoir la modernisation de la vie nationale, protéger les enfants et arriver à vivre en paix dans un État laïque en respectant les diversités de notre peuple. Au titre de la thématique paix, cohésion sociale et réconciliation, les délégués au DENIS ont recommandé, entre autres, la création d'une commission vérité-pardon, réparation-réconciliation, la mise en place d'une commission chargée d'élucider les cas de disparition de personnes et de crimes politiques, l'exécution des décisions judiciaires relatives à l'indemnisation des victimes du régime Hissène Habré. S'agissant des traitements inhumains et dégradants, des tortures, détentions arbitraires et disparitions forcées, 5 recommandations ont été formulées. 1. Former les responsables militaires et les agents de renseignement, RG et ANS, sur les droits humains. 2. Réaliser des enquêtes pour élucider les cas de disparitions forcées. 3. Veiller à l'application stricte des textes de protection et promotion des droits humains, notamment par la lutte contre les détentions arbitraires et la fermeture des centres secrets de détention. 4. Veiller à l'application effective de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 5. Octroyer des réparations et mesures de protection aux victimes de torture, traitements cruels, inhumains ou dégradants et leurs familles. Au titre de la thématique forme de l'État, constitution, réforme institutionnelle et processus électoraux et de la thématique de la commission ad hoc sur les questions liées à la gestion de la transition, les délégués au DENIS ont recommandé, notamment pour renforcer la démocratie et le retour rapide à l'ordre constitutionnel. D'autres mesures fortes ont été prises. La désignation du général Mamad Idriss Déby Itno comme président de la transition, la prorogation de la transition pour une période de 24 mois maximum, le réaménagement et l'élargissement du Conseil national de transition, le Parlement transitoire aux différentes couches de la société, augmentant le nombre des conseillers nationaux de 93 à 187 et la mise en place d'un gouvernement de réconciliation nationale. Nous ne sommes pas venus ici pour l'avenir d'un homme, pour le destin d'un homme. Nous sommes venus ici pour la refondation du Tchad. Il faut qu'on ait le courage de prendre des décisions qui sont importantes et historiques. Si nous ratons cette occasion, nous allons rater l'avenir de notre pays. Il faut donc qu'on ait le courage de prendre de grandes décisions. Sur la question d'éligibilité des dirigeants de la transition qui a provoqué beaucoup d'échanges, parfois virulents, la plénière a estimé que conformément au principe d'égalité des citoyens devant la loi et dans un esprit de réconciliation nationale et d'inclusion, tout Tchadien en général et les dirigeants de la transition en particulier sont électeurs et éligibles dans les conditions prévues par la loi. Présenter les orientations institutionnelles de la Constitution du 31 mars 1996, qui est considérée comme référentiel approprié pour l'élaboration de la lutte de la future Constitution de la République.
Procéder à une évaluation de la transition par rapport aux objectifs de départ fixés dans la charte de transition en vigueur. Interroger la charte de transition dans ses différentes dispositions et en rapport avec la feuille de route de la transition. Faire une évaluation de l'effectivité des institutions de la transition, notamment dans la prise en compte de certains principes et valeurs tels que l'inclusion. À la lumière des points qui précèdent, faire des suggestions pour la phase de transition post-dialogue national inclusif et souverain. Plusieurs autres recommandations et résolutions ont été adoptées en matière des droits et libertés fondamentales, de politique publique sectorielle, de questions sociales, ainsi que sur l'accord de Doha qui a fait l'objet des travaux dans une autre commission ad hoc. Valoriser le capital humain national de qualité existant dans les 2 langues officielles du pays. Mettre en œuvre des stratégies immédiates pour soutenir et stimuler l'emploi, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé associatif. Inscrire comme priorité l'encadrement de la jeunesse, son autonomisation et sa participation dans les instances de prise de décision. Refonder le système éducatif de façon inclusive en articulant savoir, savoir-faire, savoir-être et savoir-agir, en tenant compte de la culture tchadienne et en valorisant les ressources disponibles et potentielles. Sur le plan des réponses aux demandes de développement et de la recherche de la stabilité, explorer et rentabiliser tous les secteurs et mettre à leur disposition tous les moyens adéquats nécessaires, notamment budgétaires, pour valoriser ou redynamiser les ressources dans les différentes provinces du pays dans une perspective de synergie actionnelle. Mettre en œuvre des solutions immédiates pour réduire le désenclavement intérieur et extérieur du pays, améliorer le climat des affaires, diversifier l'économie, attirer les investisseurs et promouvoir le Made in Tchad à travers, entre autres, le développement de filières porteuses agro-silvo-pastorales et halieutiques, ainsi que la création des zones économiques spéciales en partenariat avec le secteur privé national. Tirer profit des partenariats publics et privés et des financements alternatifs innovants pour le financement des projets structurants, soutenir les objectifs de développement et l'industrialisation du pays, faciliter la cohabitation homme-faune par la promotion des parcs et réserves nationaux, associer et impliquer la diaspora dans le développement socio-économique, culturel, environnemental et politique du Tchad et promouvoir une diplomatie économique et de développement. Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de veille et d'intelligence économique et sociale, de placement des cadres tchadiens dans les institutions régionales, continentales et internationales, améliorer les conditions de vie des Tchadiens à travers une répartition équitable des richesses, des infrastructures et des services sociaux de base, santé, éducation, accès à l'eau, à l'électricité et au foncier, etc. Inscrire comme priorité dans le fonctionnement de l'administration publique, du secteur privé associatif, la prise en compte des aspects liés à l'inclusivité et au développement durable. Promouvoir la préférence nationale et à accompagner les initiatives visant à réduire la forte dépendance économique du pays vis-à-vis de l'extérieur, à l'effet notamment de renforcer sa souveraineté et sa sécurité alimentaire. Poursuivre et accélérer le processus de modernisation et de digitalisation de l'administration publique, du secteur privé associatif pour assurer une meilleure qualité des services publics, explorer et tirer meilleur profit de l'usage intelligent et responsable des technologies de l'information et de la communication dans tous les secteurs, utiliser et valoriser toutes les sources possibles pour assurer une fourniture d'énergie électrique et d'eau potable sur toute l'étendue du territoire en quantité, en qualité et à moindre coût. Moderniser le système statistique national en vue de garantir la qualité des données économiques, sociales et culturelles. Enfin, sur le plan de la bonne gouvernance, combattre l'injustice et les inégalités dans l'affectation des ressources humaines, matérielles et immatérielles, notamment l'impunité, le népotisme, la corruption et le favoritisme par l'organisation d'états généraux, ainsi que par l'instauration biannuelle d'un exercice de suivi et évaluation publique des entreprises et organismes sous tutelle, afin de rendre compte à la fois à la hiérarchie, à l'hétérarchie et aux usagers des services publics dans le cadre du devoir de redevabilité et de reddition de comptes.
Sur l'accord de Doha, les délégués du DENIS ont recommandé au gouvernement de transition d'inscrire comme priorité l'exécution de la feuille de route de la mise en œuvre de cet accord, de prendre une autre loi d'amnistie pour les condamnés et ou poursuivis signataires de l'accord de Doha et qui ne sont pas pris en compte par la première loi d'amnistie. Enfin, les recommandations ont été faites sur le cahier des charges, le calendrier et le mécanisme de suivi de la transition.